La guerre des Dakota. La poursuite. En 1862, une guerre de 6 semaines avec les Dakota a dévasté la vallée de la rivière Minnesota. 303 Indiens ont été condamnés à mort. 38 ont été pendus. Le peuple Dakota a alors été banni du Minnesota. Des milliers d'entre eux, menés par Little Crow, ont fui dans le territoire du Dakota. Mais la soif de vengeance au Minnesota ne pouvait être étanchée qu'en traquant sans relâche et en punissant le chef indien et tous ses guerriers. Sibley, la guerre est terminée. Mais maintenant, le peuple du Minnesota exige d'être vengé. Eh bien, nous avons bien commencé, gouverneur. 38 meurtriers pendus à Mankato. Et au printemps, ceux laissés derrière par Little Crow partiront vers le territoire du Dakota. Il en partira alors 1600 autres, gouverneur. Vous savez, Lincoln avait raison sur un point. La loi dit que l'ensemble des Lakota du Minnesota doivent être exilés au-delà des frontières des États. Alors je vous demande, les exterminer tous ou alors les déplacer? Je choisis le premier. Lincoln a lui-même dit qu'il ne pendrait pas des hommes par centaines, mais il n'était pas là. Il n'a pas vu les horreurs que les Indiens ont commises, les centaines de civils tués, l'État dévasté. Ce n'est pas fini. Que voulez-vous dire? Procès, exécution, déportation. Ça ne suffit pas. J'ai entendu dire que les pires d'entre eux ont fui vers le territoire du Dakota avec Little Crow. Et j'ai besoin de vous pour mener une expédition dans le territoire du Dakota et y capturer ce Little Crow. Gouverneur, je suis prêt à prendre ma retraite. Je ne suis pas un soldat. Je suis un homme d'affaires. J'étais gouverneur avant vous. Je suis fait pour les affaires et la politique, pas la guerre. J'ai répondu à votre appel, j'ai mené la campagne, j'ai fait mon devoir, et je suis prêt à rentrer chez moi. Je ne suis pas prêt pour que vous arrêtiez, et le général Pope non plus. Le peuple de l'État de Minnesota vous respecte. Il vous admire. Vous êtes celui dont nous avons besoin pour diriger cette expédition. D'accord. Si je dois, je le ferai. Mais je ne suis vraiment pas enthousiaste. Ça va, vous aurez de l'aide. Le général Pope et moi avons élaboré un plan. Il se dit que les Dakota sont partis pour le lac du Diable. Vous irez donc au lac du Diable et les capturer. Et s'ils ne sont pas là, ils auront probablement avancé vers le Missouri. Alors, vous les suivrez jusqu'au Missouri chez les Lakota. Je peux compter recevoir combien d'hommes? Vous commanderez 4000 fantassins, mais vous aurez aussi des renforts. Le général Sully, qui sera accompagné de près de 3000 cavaliers, arrivera depuis le Missouri pour vous rejoindre. Le général Sully? Un vétéran, il a combattu à Bull Run. C'est un officier compétent, gouverneur. Le meilleur général. Maintenant, je voudrais que vous les repoussiez vers l'ouest, et ensuite Sully viendra de l'est pour leur couper la route. S'allier avec McClellan contre Lincoln n'était pas très habile. Maintenant, il est exilé ici, avec le général. L'erreur de Pope a été de perdre à Bull Run. Lincoln a fait le ménage. Tous ceux qu'il voyait comme des traîtres ont été envoyés à la frontière, comme au Minnesota. Alors, vous voulez que je marche vers l'ouest pour traquer Little Crow? Sully sera-t-il prêt? Ce n'est pas le même genre de guerre.
Comptez sur Sully, c'est un professionnel. D'ici juin, je veux que vous soyez dans le territoire du Dakota. C'est dans plusieurs mois. Eh bien, nous attendrons un meilleur temps et que l'herbe pousse assez pour nourrir les chevaux. Bureau des affaires indiennes de Redwood, Minnesota. Bonjour Sunset. Je me demandais, attendez-vous quelqu'un? Il y a des enfants Dakota à l'école. Je veux m'assurer qu'ils rentrent bien de classe. Vous savez, j'ai entendu dire que vous prévoyez d'aller dans le territoire du Dakota. C'est bien ça, oui. Vous allez manquer aux enfants, beaucoup. Vous avez été d'une grande aide. J'espère. Cependant, je dois rejoindre mon mari. Oui, mais au fait, savez-vous exactement où vous allez vous retrouver là-bas? Près de la rivière Missouri, c'est tout ce que je sais. J'aimerais que vous parliez à quelqu'un. À qui? Ma sœur, elle a un assez grand ranch, là-bas. Tout le monde la connaît. Son nom est Collins. Pourquoi parlerait-elle avec moi? Eh bien, elle a fait de son domaine un lieu pour essayer d'aider les Dakota qui ont été chassés d'ici. Et elle croit qu'il est temps de créer une école là-bas pour les enfants Dakota. Pourquoi fait-elle cela? Eh bien, qui sait? Peut-être qu'elle pense que c'est la meilleure chose à faire. Vous seriez très utile, vous savez. Vous allez poursuivre votre travail ici. Je vous remercie de me l'avoir dit. Oh, bien sûr, bien sûr. Je vous souhaite le meilleur dans toutes vos entreprises. Eh bien, Givens, j'espère que de l'aide arrivera vite. Je n'aime pas ce que j'entends. Little Crow nous a prévenus. Il a dit qu'il viendrait. C'est trop tôt. Il nous faudrait un régiment. Nous n'aurons pas de régiment. Les 3 forts à la frontière ensemble n'ont pas assez d'hommes. Je suis en train de rassembler mes hommes. Les Dakota ont faim, ils ont besoin de nourriture. Nous ne savons même pas exactement leur nombre. Il pourrait y avoir des Chippewa ou des Yanktons du Dakota. Des soldats arrivent. Je vais leur faire un comptage. Rivière Missouri, territoire du Dakota. Mademoiselle West, le colonel vous attend. Merci d'avoir répondu à ma demande, mademoiselle West. Je suppose que vous resterez dans le territoire du Dakota. Oui, l'école est ouverte. Quelle est la composition de l'école? Composition? Vos élèves sont-ils tous Dakota? Eh bien, nous avons un mélange d'élèves Dakota et blancs. C'est pour cela que vous m'avez convoqué ici, colonel, pour discuter de la composition de nos classes? Vous êtes ici depuis déjà un moment, et je pensais que vous pourriez répondre à quelques questions. Concernant? Concernant la localisation de certains individus Dakota. Je comprends. Je ferai au mieux. 3 de ces individus sont des chefs Dakota de la région centrale du Minnesota. Colonel, je ne suis pas bien versée dans ces affaires entre tribus. Je travaille avec des enfants. Dites-moi s'il vous plaît l'endroit où se trouve Red Middle Voice. J'ai entendu parler de Red Middle Voice, mais je ne l'ai jamais rencontré. Et du chef Little Crow? Je n'ai pas vu le chef Little Crow depuis que la guerre a débuté. Bien. Sinon, à propos de Traveling Hale? J'ai réussi à rencontrer Traveling Hale. Le père de l'un de mes élèves était un de ceux qui le suivaient. Quel était le nom de l'élève? Johnny. Johnny? Quel était son nom indien? Traveling Star. Mademoiselle, depuis que vous êtes au Dakota, avez-vous vu Traveling Hale ou Traveling Star? Non, jamais. Merci. Il y a une autre personne dont j'aimerais m'entretenir avec vous. Oui, Connaissez-vous la localisation d'un certain Nathan Cates? vous recherchez Nathan? C'est ça. Évidemment pas pour les mêmes raisons que nous cherchons les autres.
Je n'ai pas vu Nathan depuis notre arrivée ici. Oui, vous êtes partis ensemble du Minnesota. C'est vrai, mais depuis, il est allé voir sa famille. À cause d'un décès. Sa famille? En Virginie? Non. Sa famille est dans l'Indiana. Mademoiselle West, j'aurais besoin d'une totale honnêteté concernant cette prochaine question. Je suis ici pour ça, colonel. Est-ce que vous êtes consciente que Nathan Cates est un agent de la Confédération? Comment ça? Est-ce que vous êtes consciente que Monsieur Nathan Cates est un agent secret des États confédérés d'Amérique? C'est impossible. Il a pourtant combattu aux côtés de vos soldats à Fort Ridgely. Oui. Il est évident que Nathan Cates est très doué pour dissimuler sa véritable identité. Je suis désolée, colonel, mais je ne peux pas croire ça. Vous croirez ce que vous choisirez de croire, mademoiselle. Cependant, si jamais vous appreniez où se trouve Monsieur Nathan Cates, ou Traveling Star, ou bien Traveling Hale, ou Little Crow, ou Red Middle Voice, alors, s'il vous plaît, faites-le moi savoir dès que possible. Bien sûr, oui. Es-tu sûre, Emily? Il a dit ça à propos de Nathan? Oui. Les choses sont vraiment graves. Mais où est Nathan? Il est censé revenir dans 2 jours. Peut-être même demain. Et j'ai bien peur d'avoir encore d'autres mauvaises nouvelles. Qu'avez-vous appris? Emily, les généraux et le gouverneur Ramsey sont encore extrêmement furieux que seulement 38 Dakota aient été pendus. Ils auraient voulu que tous ceux qui avaient été jugés et condamnés soient pendus. Ça fait plus de 300. Que prévoit-il, Suzanne? Cela ne leur aura pas suffi qu'ils aient expulsé des milliers de Dakota du Minnesota. Ils rassemblent une armée pour pouvoir attaquer le territoire du Dakota et anéantir notre peuple. Doivent-ils rendre des comptes à Washington? Je crois qu'ils ne rendent des comptes qu'à Ramsey. Que devons-nous faire, Suzanne? Quand Nathan reviendra, vous deux devez disparaître. Les choses vont devenir dangereuses très rapidement. Frontière entre le Minnesota et le territoire du Dakota. Point de contrôle. Bonjour, en quoi je peux vous aider? Je suis en route pour aller voir des amis. On m'a dit qu'il va venir encore plus de Dakota. Il y en aura beaucoup plus la semaine prochaine, je pense. Vous êtes consciente que vous quittez le territoire des États-Unis en partant d'ici? J'en ai bien conscience, oui. Vous savez, le Dakota est un endroit très dangereux pour une femme. Le Minnesota aussi a été un endroit très difficile pour les Dakota. C'est votre peuple qui a commencé ce désordre. C'est votre gouvernement qui affamait mon peuple. Pourquoi ont-ils été surpris quand nous avons fait ce qu'il fallait faire pour pouvoir survivre? Écoutez, vous devez me dire votre nom et où vous habitiez dans le Minnesota. Est-ce que tous les Dakota sont obligés de faire ça lorsqu'ils passent par ici? Oui, c'est ça. Mais que faites-vous de toutes ces informations? Je les inscris dans un registre, là-dedans. Pourrais-je voir ce registre? J'imagine que vous savez lire alors. Oui, je sais lire. Vous êtes à la recherche de quelqu'un? Je suis à la recherche de nombreuses personnes. Madame, ce registre est la propriété de l'armée des États-Unis. Je ne suis pas autorisé à le montrer à quiconque, sans autorisation appropriée. Que faire alors pour le lire? Il faut faire une demande auprès du général Sibley. Vous n'aurez rien de lui. C'est vraiment dommage. Je suis à la recherche du reste de ma famille. Je vous suggère de revenir où vous habitiez pour les chercher là. Soyez sûr que je reviendrai.
diable est responsable de ça? Étiez-vous le garde de service, soldat? Oui, monsieur, c'était moi. Alors faites votre rapport. Eh bien, monsieur, j'ai dû être absent pendant environ 20 minutes. Absent? Mais où diable avez-vous pu aller? Je faisais mes affaires, mon colonel. Avez-vous été capable d'au moins sauver les registres? Non, monsieur. Ils étaient en plein dans le feu. Je ne comprends pas comment vous avez pu laisser faire ça. Oui, monsieur. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que c'était que ça? Territoire du Dakota. Près de la rivière Missouri. Village de Traveling Hale. Vous voulez me parler? Oui, grand-père, nous voulons te poser des questions sur quelqu'un que nous avons vu. Un Dakota ou un Wachito? On sait pas. Homme ou femme? Femme, Qu'est-ce qu'elle portait? Elle était habillée bizarrement. des parures étranges, un peu marron, un peu verte. Est-ce que tu penses qu'elle était chamane? Portait-elle des os et de la fourrure? Je l'ai déjà vue derrière chez nous. Oui, elle restait parfaitement immobile. Peut-être une sorcière? T'a-t-elle parlé? Non, As-tu essayé de lui parler? quand nous l'avons fait, elle s'est enfuie dans la forêt. Par ici, tu vas voir que les Dakotas sont différents de nous. Dis-lui peut-être que tu es son chef? Eh bien, je ne suis pas son chef. Mais elle doit savoir que nous ne lui voulons aucun mal. Prévoyez-vous de rester ici au pays? Oui, on nous a dit que nous pouvions utiliser ces bâtiments. Comme ce village? C'étaient des maisons de trappeurs il y a longtemps. Certains de ces bâtiments ne semblent pas tenir la pluie. D'autres tiendront. Il y en a d'autres? Ouais, près d'ici. Ils sont faits de boue et d'herbe mélangées. Des maisons en terre? Elles retiennent mieux la chaleur que celle-ci. Ma femme va venir du Minnesota. Elle pourrait les aimer. Tu peux la voir? Oui, elle est plus près de la terre. Est-elle humaine ou esprit? Mon petit-fils l'a vue. Peut-être qu'elle nous parlera. Que la paix soit avec vous. Nous sommes les chefs Dakota du Minnesota. Je suis le chef Traveling Hale. Je suis le chef Red Middle Voice. Êtes-vous Dakota? Je pense pas qu'elle puisse parler. Matako Yasin, Elle peut parler. je suis Shinoti. Les gens des arbres? Elle vient de la forêt ancienne. Mon père et ma mère étaient des Français. Ils ont été tués avant que je puisse marcher. Les Chippewas m'ont recueilli. Ils m'ont échangé avec les Dakota. Ils m'ont appris les coutumes du peuple. Ils m'ont donné pour nom Kayota. Mais vous venez du pays des eaux troubles. Pourquoi êtes-vous ici? Les soldats nous ont chassés de nos maisons.
Je les ai vus, ces soldats. La plupart sont toujours au Minnesota. Beaucoup sont ici. Vous les avez amenés. Pas du tout. C'est eux qui nous ont amenés ici. Ces soldats, ils doivent s'en aller. C'était la guerre. Beaucoup de soldats sont morts. Que s'est-il passé avec vos Dakota? Beaucoup parmi les Dakota sont morts aussi. Alors, vous ne pouviez pas les chasser. Alors ce sera donc à moi de le faire. Avec quelles armes? Tu n'as même pas de chevaux. Je n'ai pas besoin de chevaux. J'étais ici avant qu'il y ait des chevaux. Tu veux dire, tes ancêtres étaient ici avant les chevaux? Non. Moi, j'étais ici quand il n'y avait pas encore les chevaux. Vous, chef vaincu! Comment pouvez-vous oser me manquer ainsi de respect? J'en ferai mourir beaucoup parmi les Washichu. Comment? Sachez que je suis Wechachawanka. Je connais la puissante médecine du coyote. J'ai vu la femme que vous avez vue. Est-ce qu'elle t'a parlé? Oui. Est-elle Dakota? Pas par naissance, mais elle n'était qu'un enfant quand les Dakota l'ont accueillie. Mais pourquoi a-t-elle cet air-là? C'est les gens des arbres. Les gens des arbres? Oui, il y a eu des gens des arbres bien avant les Wachitos. Pourquoi on les appelle gens des arbres? Parce qu'ils viennent de la forêt. Est-ce qu'ils vivent dans des tipis? Je crois qu'ils vivent dans des huttes, mais je n'en ai jamais vu. Et qu'est-ce qu'elle t'a dit lorsqu'elle t'a parlé? Elle a dit que beaucoup de soldats traversent la forêt. Que font-ils là-bas? Elle ne sait pas. Je vais en parler à un autre chef pour le savoir. Au cours des jours suivants, l'expédition a progressé en serpentant à travers la région du Missouri-Coteau, parcourant 145 km à travers de cette campagne vallonnée et herbeuse parsemée de dizaines de lacs salés. Ils ont suivi les traces laissées par les Sioux. J'ai vu le rapport des éclaireurs. Les Sioux ont quitté la région du lac du Diable. Ils vont vers l'ouest, vers le Missouri. Bon sang, nous arrivons trop tard. Little Crow était-il avec eux? On ne sait pas. Nous allons le poursuivre. Combien d'avance a-t-il sur nous? Quelques jours, peut-être une semaine. Bon, on le rattrapera. Nous devons agir vite. Laissez tout l'équipement qui n'est pas indispensable. Je prends la moitié des hommes et je pars. Allons-y. Colonie britannique de la province du Canada. Je suis Red Middle Voice des Santee Dakota. Je souhaiterais parler à l'homme qui dirige le peuple britannique. Je suis le gouverneur de ces territoires. Et que souhaite un chef des Santee obtenir de nous? Nous venons offrir paix et amitié à tous dans le pays de la grand-mère. Mais avec les Américains, nous lutterons à mort. Nous nous battons avec la corde au cou maintenant. J'ai expliqué aux autres Dakota nos difficultés à pouvoir vous offrir notre aide. Vous devez vraiment m'écouter. Quand vous aviez besoin de l'aide, des Dakota pour lutter contre les Américains, nous avons aidé. Maintenant, ce sont les Dakota qui ont besoin d'aide. Auriez-vous un endroit où nous serons en sécurité? La reine est bien entendu très reconnaissante pour toute l'aide que nos amis Peau-Rouge ont pu fournir. Mais nous ne pouvons pas vous aider maintenant. Il y a un équilibre délicat que nous avons avec les Américains. Que voulez-vous dire? Certains dans le Minnesota souhaiteraient pouvoir s'étendre, en annexant des terres appartenant à la Compagnie de la baie d'Hudson au Canada. Ils ne doivent pas franchir la frontière du Canada. Vous poursuivre ici leur donnerait juste un prétexte pour entrer au Canada. Ils n'en partiraient plus. Alors donnez-nous des armes et des munitions.
Pour la même raison, nous ne pouvons pas faire ça. Cela leur donnerait une excuse pour nous envahir. Vous pouvez certainement comprendre notre situation. Au moins, écririez-vous une lettre au général ciblé? Voyez si vous pouvez apporter la paix entre nous. Nous avons rendu nos prisonniers. Qu'ils rendent alors les siens. Oui, je peux le faire. Je rapporterai aussi qu'il n'y a eu aucune perturbation pendant votre présence. Maintenant, vous allez partir, n'est-ce pas? Écrivez la lettre et nous partirons. Nous repartirons à Pembina. Très bien. Vous n'aurez aucun problème de ma part. Mais faites bien attention aux Cris, aux Ojibwés et aux Métis. Ils voudraient vous voir partir vite. Excellent, gouverneur. Renvoyez-les à la frontière. Little Crow n'aura pas d'autre choix que de retourner au Minnesota. Les fédéraux seront préoccupés, exactement comme nous l'avions prévu. Les laisser s'échapper vers le Canada soulagerait la pression sur Lincoln. Général Pike, je n'aime pas m'impliquer dans toutes ces affaires, d'espions, etc. Je ne suis pas un espion, gouverneur. Je suis le chef des opérations secrètes en faveur des États confédérés d'Amérique. Les titres ne changent pas la mission, monsieur. Exciter les Indiens, arrêter les guerres le long de votre frontière. Ne serait-ce pas là votre mission? Innovant, n'est-ce pas? Nous avons commencé avec succès dans le Minnesota. Mais notre agent est tombé amoureux et a abandonné. Au moins, nous avons gardé les gars du Minnesota à se battre ici et en faire venir d'autres de l'Est. Où allez-vous ensuite? Au sud, à l'ouest? Peu importe vraiment. Il y a des Indiens un peu partout qui ont besoin d'encouragement. Les gens disent des choses à votre sujet, Général Pike. Quel genre de choses? Que vous adorez Satan, que vous appartenez à quelque chose appelé les Illuminati, et que vous parlez d'un nouvel ordre mondial. Mais vraiment, vous avez entendu beaucoup de choses. Il vaudrait mieux ne pas prendre ces propos trop au sérieux. Cela pourrait ne pas être sain. Je dis ça comme ça. Je ne voulais offenser personne. Monsieur le gouverneur, il faut que je retourne dans le sud ensoleillé. Souvenez-vous, aucune aide pour Little Crow. Est-ce bien clair? Tu fais ça bien, Itzalia. Je l'enseigne à Santa, et elle apprend vite. Je ne savais pas que tu pouvais fabriquer des tomahawks. Je vais en faire un pour toi, et chacun des guerriers. Très bien. Savez-vous quand Red Middle Voice sera de retour? Il fait des recherches sur nos terres. Pour des chevaux? Comment le sais-tu? Tout le monde parle de chevaux. C'est bien que vous ayez encore les vôtres. Je préfère mourir que de les laisser. Vous devez beaucoup vous occuper de vos chevaux. Il me fait monter le mien, pas le sien. Alors tu as ton propre cheval? Il apprend et j'apprends. J'espère que ta fille aura son propre cheval. Peut-être que Red Middle Voice reviendra avec des chevaux. Peut-être. Vous voyez quelque chose? C'est la femme dont je t'ai parlé. Elle était près de notre maison. Elle est des gens des arbres, je le savais. Cette femme a de la médecine, et elle ne parle jamais beaucoup. Bonne journée.
Biloxi? Oui, monsieur. Pourquoi ton surnom est Biloxi? Parce que je viens de Biloxi. Mississippi? Oui, monsieur. Pourquoi tu n'es pas chez les rebelles? Je pourrais pas me battre contre eux. Ça a presque du sens, gamin. En fait, ma famille est montée au nord, bien avant que commence la guerre. Le Mississippi est un très ancien État. C'était l'un des premiers États à rejoindre l'Union. Sergent, ai-je demandé une leçon d'histoire? Non, monsieur. Restez concentrés. Qu'est-ce que la jeune fille fabrique là-dedans? Bière? Ouais, possible. Avez-vous vu les Tomahawks? Où ça? À côté d'eux, ils les nettoient. Bon. Alors? Il prépare quelque chose. Mère? Oui, Santa. J'ai fait un mauvais rêve cette nuit. À propos des soldats. Que faisaient ces soldats? Les soldats sont revenus et ils m'ont fait du mal. Ils sont partis, tu sais. Ils sont loin maintenant. Mère, es-tu sûre? Bien sûr que je le suis. Mais pourquoi? Pourquoi tu... Puis-je avoir votre attention? S'il vous plaît? J'ai compris que c'était un village de trappeurs et que maintenant c'est le village de Red Middle Voice. Je dois savoir si c'est vrai ou pas vrai. Aucun d'entre vous ici n'a de problème. Ce n'est pas vous qu'on cherche. Nous sommes à la recherche de Red Middle Voice, Little Crow et de tous les autres chefs qui ont fui le Minnesota. J'ai juste besoin de quelqu'un pour me dire où il se trouve. Personne? J'ai juste besoin de quelqu'un d'honnête avec moi. Qui me dise « Où est votre chef ?» Personne, hein? La dernière chance. Qui est votre chef? Red Middle Voice. Eh bien, que voyons-nous ici? Nous avons la seule personne honnête parmi tous les Dakota. Et comment tu t'appelles, mademoiselle? Elle s'appelle Santa. Alors, Santa, dis-moi où est-il? Elle ne sait pas où il est. Alors toi, dis-moi où il est. Nous ne savons pas où il est. Non, pas ça. C'est votre dernière chance. C'est ça. Dernière chance. Il est parti. Il ne reviendra pas. Washishu Ishasha Nasejeya Nitekea. Elle me dit que je suis un horrible homme blanc et que je vais brûler et mourir.
Ça devait pas se passer comme ça. J'ai essayé. Oui, monsieur, vous avez fait tout votre possible. C'était pas votre faute, monsieur. Tu vivras pour raconter l'histoire. Écoute, moi. Tu dois veiller sur tes morts. Ils doivent aller à Wakantanka. Fort Thompson, dans le territoire du Dakota. Attention, je te préviens. Il est chargé et tu pourrais être morte dans 10 secondes. Je ne porte pas d'armes sur moi. Je n'ai pas l'intention de te nuire. Puis-je m'asseoir ? J'ai eu une longue journée. Que veux-tu? Tout ce que je veux, c'est une conversation. Et si tu n'aurais pas encore compris, nous avons cessé toute discussion avec les Dakota. Je crois vraiment que la conversation entre deux tribus en guerre est toujours très précieuse. Tu vois, le bureau du général ciblé est dans l'autre bâtiment. Pourquoi tu ne vas pas le voir? Nous avons très bien conscience que Ciblé n'est pas vraiment un général. Pourquoi dis-tu cela? Il a été envoyé par le gouverneur Ramsey. C'est toi, le véritable guerrier. Pourquoi cela ferait-il une différence pour quelqu'un comme toi? Votre expérience du combat vous aura certainement donné une compréhension différente de celle que pourrait avoir le général Ciblé. Peut-être. C'est assez perspicace. Je vais te le redemander. Que veux-tu? Est-ce que tu es conscient que tes hommes ont attaqué plusieurs villages Dakota sans défense cette semaine? Mais bien sûr que j'en suis parfaitement conscient. C'était mes ordres. Il n'y avait que des femmes et des enfants dans ces villages. Ils ont tous été massacrés par tes hommes. Dis-moi, où étaient donc les hommes Dakota qui résidaient dans ces villages? Ils étaient partis chercher des chevaux. Et quand ils trouveront ces chevaux, ils pourront alors nous attaquer. Général, nous avons besoin de ces chevaux pour récolter nos cultures. Sinon, les Dakota mourront de faim, encore une fois. Plusieurs des habitants du village dont tu me parles ont été vus en train de fabriquer des armes, des tomahawks, des lances.
Mais nous devons être capables de nous défendre contre les animaux sauvages. Puis-je, s'il te plaît, te rappeler que le massacre en masse de femmes et d'enfants n'a pas été commencé par mes soldats. Cette guerre a été commencée par les Dakota. Mais si elle a commencé, elle doit s'arrêter. Car, autrement, toi et tes hommes, vous n'allez simplement plus trouver personne à tuer. Dans ce cas-là, nous aurions alors atteint l'objectif fixé par le gouverneur Ramsay. Mais qu'est-ce que cela veut dire? L'objectif déclaré par le gouverneur Ramsay, objectif qui est maintenant mon ordre permanent, ainsi que celui de mon armée, est l'extermination complète de tous les Dakota qui proviennent de la région centrale de l'État du Minnesota. Il y a maintenant une très mauvaise entente entre nos deux peuples. Si cet objectif, comme tu l'appelles, ne vient pas à changer, il y aura de très mauvaises relations pendant des centaines d'années. Ainsi soit-il. Grand-père, nous aimerions te parler. Je vous écoute. Tu aimes cet endroit? Cet endroit? Vous parlez de cette maison? Non, nous parlons de toute la région. Bien sûr, c'est notre terre. Mais ce n'est pas notre foyer. Avec le temps, cela le deviendra. Eh bien, pourquoi nous sommes obligés d'aller à l'école Wachito? Vous y apprendrez des choses qui vous aideront. Les autres élèves ne nous aiment pas. Mais pourquoi tu dis ça? Ils nous lancent des regards étranges. Ils ne nous parlent pas vraiment. Ils le feront. Je ne sais pas. Ils nous blâment pour la guerre. Ont-ils vraiment utilisé ces mots? Ils nous disent que nous l'avons commencé. Mais que voulaient-ils dire précisément? Ils savent pourquoi les soldats nous ont chassés. Nous avons été poussés ici par ces soldats. Avons-nous commencé la guerre? Non, cette guerre a été déclenchée par les généraux et Ramsay. Général Sibley, puis-je vous parler? Bien sûr, colonel, je vous écoute. Monsieur, j'ai remarqué qu'une femme Lakota rôde autour du camp. Est-ce qu'elle dérange les troupes? Pas que je sache, monsieur. Alors quel est le souci? Elle me semble être vraiment différente des autres Lakota. C'est son style de vêtements. C'est très inhabituel. Je me demandais si grâce à votre vaste expérience de trappeur, que peut-être vous aviez pu croiser quelqu'un comme elle ou son peuple, et nous dire à quelle tribu elle appartient. Je vais voir. Est-ce que vous avez déjà vu quelque chose comme ça, monsieur? Ouais, les Dakota les appellent les gens des arbres. Des primitifs qui vivent dans la forêt. C'est rare qu'ils soient à découvert comme ça. On dirait qu'elles traînent autour de la tente de nourriture. Pourquoi faire? Probablement essayer de voler de la nourriture, je suppose. Possible. Devrais-je la faire partir d'ici? Si ça vous rassure, colonel. Excusez-moi. Général. Mon lieutenant? Pourquoi avons-nous des hommes sur le champ de bataille alors que le combat n'a même pas encore commencé? Arrêtez! Qui êtes-vous et que faites-vous ici?
On a de la chance d'avoir encore nos chevaux. Quand ceux promis par Red Middle Voice arriveront? Il essaie. Les soldats en ont pris tellement. C'est la faute des chefs si on en est arrivé là. Non, c'est la faute du gouvernement. Alors le gouvernement nous a chassés. On n'a rien à faire ici. Mon père était Dakota. Les Dakotas sont mon peuple. Tu vois quelque chose? Je pense qu'on est observé. Tu connais cette femme? C'est Kayota, du peuple des arbres. Le peuple des arbres? Je ne les avais jamais vus. Viens t'asseoir avec nous, Kayota. Content de te voir, Kayota. As-tu des nouvelles? Rien de bon. On n'a plus que de mauvaises nouvelles ces temps-ci. Le village de Red Middle Voice a été entièrement détruit. Comment le sais-tu? Je l'ai vu. Des soldats? Oui. Est-ce qu'ils ont tué quelqu'un? Tous sauf une. Où sont allés les soldats? Au nord. The Big Woods, réserve Sioux. Après avoir échoué à trouver des alliés, Little Crow et son petit groupe sont retournés au Minnesota, espérant s'emparer de chevaux. Se divisant en deux groupes, ils ont parcouru et pillé la campagne. Ils ont pris des vies, mais n'ont trouvé aucun cheval. Ils sont revenus à un point de rendez-vous au nord d'Hutchinson, dans le comté de Meeker. Là, le groupe est parti, laissant Little Crow ainsi que son fils, Wohinape, seul. Le 3 juillet 1863. Où es-tu, Herman? Maman a passé toute sa journée devant ce fourneau. Tu ferais mieux de venir. Toi, dégage vite de ma terre, putain de bordel. Herman, j'ai dit que le dîner est sur la table. Tu ferais mieux de rentrer. Éloigne-toi de ma terre. Mais qu'est-ce que tu imagines faire ici? Sur qui tu cries, Herman? Fiche donc le camp de chez moi, avant que je te mette un coup de fusil. C'est juste des Indiens qui cueillent des baies, Herman. Pourquoi tu les laisses pas tranquilles? Ils partiront bientôt. Je vais compter jusqu'à 3, et après, si tu ne pars pas, tu bouffes du plomb. Ne fais pas ça, Herman Lomberg. Si tu tues quelqu'un, c'est toi qui devras porter le cadavre en ville. Herman? Je compte 1. Arrête d'être ridicule. C'est indien, on dirait. Je ne l'ai vu qu'une fois à l'église à Redwood, mais... on dirait Little Crow. 2. Attends un peu. J'ai entendu dire qu'il y a une prime sur lui. 3. Arrête de tirer, Herman. Tu vas les pousser à riposter et c'est moi qui vais être blessé. Je t'ai pourtant bien dit que j'étais sérieux. Herman, pour la dernière fois, arrête de tirer. Je dois expliquer à maman ses coups de feu. Je t'ai pourtant donné ta chance. Elle est déjà fâchée parce que le dîner est refroidi. Je n'y crois pas. Regarde ce que tu as fait. Je vois juste que je viens de me faire 300 $. Territoire du Dakota. Le soir du 27 juillet. L'armée de Sibley poursuivit les Dakotas en fuite. Ils les affrontèrent lors d'escarmouches au lac Dead Buffalo le 26 juillet, puis au lac Stony le 28 juillet, là où les Dakotas furent rejoints par des guerriers tétons sous les ordres d'un jeune chef, Sitting Bull.
Ils ont tué Weiser. Je dis qu'on doit l'aider. Peut-être que Standing Buffalo veut se rendre. Pas maintenant. Il retourne vers cette grande butte. Très bien. Que le 6 avec Crooks et le 7 avec Marshall rejoignent la cavalerie de MacPhail, forment une longue ligne, ratissent la grande butte avec l'appui de l'artillerie de Jones.
Ils vont capituler, monsieur. Standing Buffalo part à votre rencontre. S'ils veulent se rendre, alors je vais aller leur parler. Ce n'est peut-être pas sage, monsieur. Et pourquoi? Eh bien, l'un d'entre eux m'a averti. Ils ne veulent pas tous la paix. D'accord, alors je vais rester ici. Vous, allez le retrouver. S'il semble vraiment prêt à se rendre, envoyez-moi un messager. Messieurs, vous avez marché près de 966 km depuis Saint-Paul. Les puissantes bandes Dakota ont succombé à votre bravoure et ont préféré choisir de prendre la fuite. Nous avons chassé les Dakota sur la rive ouest du Missouri. Alors, je déclare aujourd'hui que la campagne que nous avons menée est un succès. Aussi, j'ai reçu des rapports encore non confirmés. Que le chef Little Crow a été tué près de Hutchison. Et je prie Dieu pour que ce soit vrai. En avant! Marche! J'ai une mission pour vous, lieutenant. Sully devait nous rejoindre ici, mais il est encore en bas de la rivière. Envoyez un éclaireur et un messager le retrouver. Informez-le sur la situation et dites-lui où je suis. Je savais que ce serait une bonne journée. C'est si bon de te voir, ma femme. J'espère que tu es là pour rester. Je reste. C'est une maison un peu particulière. Ici, beaucoup de gens vivent dans des maisons comme ça. On dit que la chaleur du feu ne s'en va jamais. Il faudra me montrer. Mon mari, je me suis arrêtée pour parler à quelqu'un. Qui ça? Une dame blanche qui gère un ranch dans le Dakota. Tu connais cette femme? On m'a dit de la voir. Elle fait de bonnes choses pour les Dakota. Comment s'appelle-t-elle? Albie Collins. Je n'ai pas entendu parler d'elle. Elle m'engage dans son école pour enfants Dakota. Une école dirigée par des Blancs? Par des Blancs et par des Dakota. Elle veut te parler. Je suis sûr que l'on peut arranger une rencontre. Tu voulais nous voir, grand-père? Oui. J'ai appris de mauvaises nouvelles. Little Crow est mort. Les soldats? Nous ne le croyons pas. J'aimais Little Crow. Pourquoi il est retourné au Minnesota? Pour trouver des chevaux de guerre. A-t-on besoin de plus de chevaux puisque nous ne sommes pas en guerre? C'était vraiment trop dangereux. Ramsey a pu former une milice de 2000 hommes. Pourquoi? Pour attaquer Dakota Hill pendant que nous sommes faibles après les combats. Il y a plus. Les généraux reçoivent 1000 soldats supplémentaires. Que va-t-on pouvoir faire, grand-père? Notre combat contre les soldats était honorable. Tous les Dakota ont bien combattu. Cependant, l'armée a reçu des renforts. Combien? Beaucoup de soldats. Vont-ils toujours vers le nord? Oui,
Little Crow et ses guerriers sont-ils toujours avec son peuple? Je ne le pense pas. Beaucoup de Dakota. Ce seraient surtout des femmes et des enfants. Oui. Ils n'ont personne avec eux pour les protéger. Sûr que ça n'arrêtera pas les soldats. Sais-tu où ils vont? Whitestone. Mon Dieu, voilà une bien longue route. Toute une nuit et toute une journée, et encore une nuit. Il faut partir alors. Sans hésitation, j'y vais. Est-ce que vous voulez venir avec moi? Whitestone Hill, territoire du Dakota, 3 septembre 1863.
Vous vouliez me voir, monsieur? J'ai cru comprendre qu'il y a quelques problèmes. Oui, monsieur, 2 choses. Nous avons trouvé 200 tonnes de la viande de bison séchée. 200 livres de viande de bison. Eh bien, partagez-la. Monsieur, pas 200 livres, 200 tonnes. Donc vous essayez de me dire que vous auriez trouvé 400 000 livres de viande de bison séchée dans les champs. Oui, c'est ça, monsieur. Mais pourquoi il y en a autant? Peut-être qu'il l'a réservée pour l'année prochaine. Elle semble bien préparée. Bon, laissez-moi réfléchir un instant. Quel est votre autre problème? Nous avons 300 Dakota morts, gisant là-bas. Autant que ça? Oui, monsieur. Parmi ces Dakota morts, combien d'entre eux étaient des guerriers? Ils sont très peu. Donc c'est surtout des femmes et des enfants. Faites-moi une faveur, lieutenant, et gardez ce chiffre entre vous et moi pour l'instant, d'accord? Oui, monsieur. J'ai une idée. J'ai une idée. Vous gardez la viande de buffle, toutes les 400 000 livres exactement là où vous les avez trouvées. Oui, monsieur. Vous prendrez les corps des Dakota, vous les jetez sur cette viande de bison, ensuite, vous brûlerez tout. Brûlez tout? Êtes-vous sûr? Kenneth, ce sont mes ordres. Oui. Oui, monsieur. Oh, une chose de plus. Cela n'a rien à voir avec tout ce dont nous avons parlé, mais... je crois que vous allez finir par devoir partir vers l'Est. Je retourne au front. Il semblerait que non. Il m'a été demandé de vous dire de vous rendre à Washington City. Ils veulent de moi à Washington? C'est ce que j'ai compris. Vous savez pourquoi? Je n'ai pas eu de précision, lieutenant. Oui, monsieur. Alors allez-y et brûlez tout là-bas pour qu'on puisse enfin quitter cet endroit. Oui, monsieur. C'est trop tard. On dirait qu'il brûle tout le bison. Il ne brûle pas que ça. Tellement de Dakota sont morts. Mais alors tous ceux que l'on appelle nos ancêtres, comment sauront-ils cela? Ils ne le sauront pas. Ils le sauront. Mais que vois-tu? Ils sont ici. Il y a tellement de Dakota. Je ne vois personne. Regarde, tu dois les voir.
Ils sont avec nous. Whitestone Hill marquait la fin de la campagne de 1863 contre les Indiens Dakota. Le général Sully acheva sa poursuite l'été suivant. Il rencontra une vaste bande de Sioux, dont beaucoup venaient de la tribu des Tetons, dirigée par Sitting Bull, à Kildare Mountain, au nord-ouest du territoire du Dakota du Nord-Ouest. Les fiers guerriers Sioux attaquèrent Sully.